Bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous regardez La Quotidienne et comme chaque soir, informations, invités et rubriques au programme de cette émission. Voici le sommaire de cette édition du 29 avril 2013. Les Autos Bleus ont fêté leurs 2 ans. La célébration a eu lieu samedi, l'occasion pour nous de faire un premier bilan d'exploitation. Nous filerons ensuite sur les planches avec la pièce Charles IX, les prémices de la Saint-Barthélemy à découvrir ce week-end au Théâtre de la Cité. Il est l'un des chefs les plus créatifs de la ville. David Faure est l'invité de cette quotidienne. En ce moment, des insectes dans ses assiettes. David Faure, vous le retrouverez dans notre document d'archives du lundi. Retour sur les fondements de sa réputation, la cuisine à l'azote liquide. David Faure, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le chef éminent de l'Aphrodite, chef étoilé s'il est besoin de le rappeler. L'Aphrodite, restaurant qui se caractérise par l'audace finalement, parce qu'il y a quelques années vous importiez à Nice la cuisine à l'azote liquide, et on y reviendra avec notre document d'archives dans quelques minutes que nous allons vous proposer. Et puis en ce moment vous faites le buzz comme on dit, vous passez sur les médias nationaux parce que vous servez dans vos assiettes des insectes. Alors ça fait un moment qu'on entend parler de ça, de déguster les insectes. Est-ce que pour vous, la démarche est, comme on le voit, servir des insectes vivants pour la performance, ou il y a une véritable démarche gastronomique? Alors nous on n'a pas recréé Koh-Lanta boulevard du Bouchage à Nice, on n'est pas sur du gros verre blanc gluant où il faut arracher la tête avant de déguster, si on peut appeler ça déguster. On est sur des petits insectes déshydratés, croustillants, d'origine française, élevés en France avec des farines bio. Et puis effectivement ça aurait été facile de faire une salade, un plat, de balancer une poignée d'insectes comme ça, mais ça n'avait aucun intérêt en tout cas pour mon rôle de cuisinier, pour ce qui me concerne moi. Là on est vraiment dans une démarche gastronomique. On a dégusté donc ces verres de farine et ces grillons, on a cherché à avoir les tonalités gustatives, ce qui sont dégagées au niveau moléculaire aromatique, en goût. Et puis au niveau des textures, bon, on est sur du croustillant. Et puis après, le travail, ça a été de se dire, bon, ok, d'accord, j'ai ces notes-là au niveau de la dégustation, sur quoi je vais travailler, quels produits je vais, Voilà, à quelle sauce on va les manger, comment si je vous vais passez tourner autour l'expression. pour pas les effacer, parce qu'on est sur quelque chose d'assez subtil, très fin au niveau de la dégustation. Donc le but du jeu, c'était pas de les masquer, mais de comment je peux les mettre en valeur. Alors, on voit quelques images tournées à la foire de Nice. C'est là où le grand public a pu découvrir votre travail. On va écouter dans quelques instants les réactions qu'on avait captées à ce moment-là. On les déguste en salade, cuisinée. Comment vous accompagnez Alors, finalement je pense que ça va ces être... grillons et ces verres de farine, ça, qui sont les deux mets que vous Ça peut utilisez? être dégusté tout simplement à l'apéro, comme ça, comme des crackers, comme des curly, pour pas citer. J'ai à côté croustillant, on a vraiment, si on ferme les yeux, si on passe cette barrière psychologique, ça se déguste tout seul. Foire de Nice, c'était notre première sortie, notre première dégustation. On n'avait pas eu le temps de trop travailler sur l'insecte en tant que tel. On l'a mis en évidence à travers 2 recettes, une sucrée, une salée. On peut le faire de manière très très simple à la maison pour remplacer les lardons dans une quiche par exemple. Moi ce que je vais pas aimer, mais ça c'est vraiment à titre personnel, c'est le côté réhydratation de l'insecte qui va lui donner une texture complètement différente. On va perdre ce croustillant. Voilà, ça c'est une question de goût. Alors on va écouter justement les réactions des gens qui, semble-t-il, ont été surpris par ces insectes qu'ils ont pu déguster à la foire de Nice. Faut pas rester sur les a priori, hein. On verra bien. Dès que je teste. Tu veux Ça a l'odeur du charbon par contre. Oui. C'est un peu pâteux, un peu salé on va dire. Hein, vraiment le goût du charbon. Ouais. Ouais. On n'en raffolerait pas. C'est pas mauvais, faut aimer. C'est un goût un peu spécial. Sinon c'est... Oui. Un peu fumé. Oui. Sinon c'est bon. Ça donne pas envie. Croquant, on sent pas trop le goût du grillon, c'est vraiment visuel. Voilà. Un peu gluant mais appétissant. Et oui, forcément, quand on passe la barrière psychologique, un premier pas est fait, mais on peut toujours quand même être surpris par le fait de manger ces vers et ces grillons. Vous êtes évidemment dans la recherche de cette réaction, de cette surprise. C'était un petit peu la même démarche avec la cuisine à l'azote liquide. Vous avez encore voulu surprendre grâce à ces techniques, on va dire?
Surprendre, oui, c'est vrai qu'il y a cette démarche déjà parce qu'il y a une demande de notre clientèle, même si on fait plusieurs styles de cuisine, et y compris de la cuisine classique, on a quand même un gros pourcentage de notre clientèle qui vient pour découvrir, pour être surpris et y arriver à un moment donné pour surprendre plus que ce qu'on a pu faire auparavant. Faut chercher plus loin. Ça a été le cas avec les insectes. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, je comprends et qu'on soit tout à fait que certaines personnes n'aient pas du tout envie de goûter, mais c'est pas grave, on a d'autres choses plus simples à leur proposer. Alors, vous avez apporté avec vous, je suis tout perturbé parce que je sais que je vais devoir goûter ce que vous nous avez apporté, parce qu'évidemment David est venu avec du matériel et des réserves. Il m'a assuré que je pouvais y aller franchement, puisqu'il avait du stock. Alors ici, là, juste là, vous voyez, ce sont des grillons, et là donc des verres de farine, hein, c'est ça. Donc il va falloir les déguster. Donc On va commencer par les verres de on farine. va commencer par les verres de farine. Honnêtement, bon voilà, hein, je vous les montre. C'est assez fin. Voilà. Là, je dois dire que c'est assez bon. Alors, par contre, le grillon, bon, je vais le faire parce que Ah, il va falloir sinon je vais passer pour une mauviette. Donc voilà, mais alors voilà, hein, il est là, je ne triche pas. Hmm. Effectivement, alors très surprenant parce que c'est effectivement ça a le goût de chips ou enfin en tout cas de gâteau d'apéritif. C'est vrai qu'une fois qu'on a passé la barrière psychologique, on pourrait presque se On resservir. peut y retourner. On peut y retourner. Véritablement, sur la carte, ce sont ce genre d'insectes qu'on peut déguster. C'est cela qu'on travaille. On a conçu un menu qui est Alternative Food autour de ces insectes-là. Pourquoi cela? Parce que pour l'instant, en production française, il n'existe que ces deux variétés. Ils sont en train de travailler sur d'autres insectes, grillons un peu plus gros et criquets. Il y a des problèmes de stabilisation, la déshydratation. Donc voilà, on a un menu qui tourne autour de ces deux produits-là. Alors, un peu filandreux hein, quand même le grillon, mais très Ça, goûteux, c'est vrai. Pas tous les antennes, ça. Merci. De rien. Donc voilà, il me reste ou les pattes ou les antennes dans la bouche. Alors, c'est vrai que c'est excellent. Aucun risque sanitaire, bien sûr. On va quand même rassurer les téléspectateurs. C'est pour ça que ça faisait longtemps qu'on voulait travailler les insectes. On attendait de trouver justement cette sécurité alimentaire. Parce que c'était facile d'aller sur Internet, comme on est en Chine, en Thaïlande ou d'autres sociétés qui font l'importation. Mais là, je ne savais pas ce que j'allais mettre dans l'assiette pour mes clients. Moi, j'ai besoin d'avoir cette sécurité pour pouvoir dire à mes clients, allez-y, il n'y a pas de souci, vous risquez rien. Alors, puisque vous êtes sur notre plateau aujourd'hui, on en a profité pour ressortir un document d'archives qui vous concerne. D'habitude, on passe toujours après l'invité. Là, on remonte en 2007. On était venu au restaurant. On avait réalisé à l'époque un gros reportage sur l'amour. Et c'est vrai que votre restaurant, l'Aphrodite, les alcôves qu'on peut retrouver à l'intérieur, c'est l'adresse. On ne peut pas faire mieux hein, finalement sur la ville de Nice pour une petite sortie en amoureux. On avait découvert à l'époque là encore une révolution, c'était d'ailleurs le nom du menu, autour de l'azote liquide. On va regarder ce reportage qui dure à peu près 5 minutes. Le temps de ce reportage, je vais manger quelques verres de farine que je préfère vraiment au grillon. Et puis on se retrouve après pour commenter tout ça. Bon, ces images, elles sont encore assez présentes. Vous le servez toujours, ce menu Révolution? On le sert toujours, bien évidemment, par rapport à 2007, puisque c'était les débuts, comme là en ce moment avec les insectes ou la foire de Nice, c'était vraiment la première sortie. Il a évolué techniquement, il a évolué dans les recettes, dans la démarche, dans la manière de voir des choses. C'est le but, c'est de progresser, c'est d'évoluer. Il va tout manger, hein, il les aime les verres. Ah oui, j'adore ça, les verres de farine, c'est très bon. Donc là, on a sorti notre premier menu Alternative Food qui ne vient pas remplacer quelque chose, il vient en complément de tout ce qu'on fait déjà. Donc c'est-à-dire le menu Air Révolution autour des nouvelles techniques en 11 actes, la cuisine plus contemporaine et puis de la cuisine classique aussi. Voilà, c'est juste une corde de plus à notre arc. C'est pas quand vous venez à Aphrodite, vous n'êtes pas obligé de manger des insectes. Alors je rappelle que l'actualité c'est bien sûr ces insectes, mais comme on l'a dit, vous pouvez manger aussi des choses un petit peu plus traditionnelles au restaurant de David, donc avenue du Bouchage. Je voudrais qu'on évoque juste une dernière chose ensemble. Comme quelques chefs de la région, vous êtes monté au créneau il y a quelques jours contre TripAdvisor et donc ces avis à l'emporte-pièce qu'on peut retrouver sur le site. On a fait un petit sujet dans lequel vous apparaissez et où on voit aussi votre collègue du Petit Gary. Aujourd'hui, vous êtes toujours autant en colère. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? C'est pas vraiment une colère, c'est pas contre TripAdvisor que je vais être remonté parce qu'il existe de multiples sites français où c'est un peu le même cas de figure. C'est contre les gens, c'est leur manière de procéder, leur manière de faire, c'est l'approche qu'ils vont avoir. Là, on vient de parler du menu insecte. Dès qu'on a eu le premier article en local, qui était une pleine page et une première de couverture, tout de suite on a pris des rafales derrière, y compris des messages sur le répondeur du restaurant, comme quoi il fallait faire fermer le restaurant, il faut nous enlever l'étoile. Il y a un moment donné, il faut que les gens fassent la part des choses, puis soient un petit peu plus intelligents, je pense. Faut prendre du recul sur les choses, et puis on est restaurateur, on peut faire des erreurs.
bien évidemment, parce que même si on donne tout ce qu'on a tous les jours au quotidien, le 100% n'existe pas, on ne peut pas être au top tous les jours, même si on se le doit et si on essaye, on peut faire des erreurs, il suffit de nous le dire, on va rattraper, mais après, il y a des critiques sur Internet où on voit très bien que les gens ne sont pas venus, on voit que les gens sont là pour faire du mal, je sais pas à quoi ça sert. Quoi. Et puis pour les questions de fermeture, d'hygiène, les autorités sont là pour ça et elles font bien leur travail. Et je crois que sur la Côte d'Azur, elles viennent vous voir assez souvent pour qu'on soit quand même à peu près sûr de ce qu'on va retrouver dans nos assiettes, surtout dans les restaurants qui ont pignon sur rue et les restaurants étoilés. Merci beaucoup, David, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que donc vous pouvez aller déguster ces insectes au restaurant, donc boulevard du Bouchage. Tout à l'heure j'ai dit avenue, mais c'est boulevard, bien sûr. Les Niçois auront compris. On peut aussi venir manger donc ce menu Révolution en 11 actes. Je crois qu'à l'époque il y en avait un petit peu moins. Hein. Vous avez affiné. Voilà, on affine, on essaie de progresser, d'évoluer, justement dans cette démarche, de toujours essayer de faire plaisir à nos convives. Voilà, vous pouvez y aller évidemment quand vous le souhaitez.